Organiser. 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 Organiser, mais oui. Tout se passe comme si on pensait qu'une façon de présenter des savoirs, de donner des indications ou d'exiger un certain nombre de travaux, c'était fait comme ça, abstraitement, devant un groupement. On peut penser aux compétences, travailler par compétences, évaluation par compétences, qui m'a permis à moi, enseignant, et qui me permet au fur et à mesure où je le mets en place, de m'organiser. Organiser. Bon, organiser. Organiser. Une bonne définition du métier de prof, c'est organiser le bordel, organiser le chaos ambiant. C'est d'abord l'organiser, c'est-à-dire ne pas se laisser déborder, avoir des règles simples, mais qui ne sont pas non plus totalement extraordinaires. Un groupement qu'on va supposer absolument identique, d'élèves identiques, travaillant de la même manière, ayant, même s'ils ont le même âge, on oublie parfois que ça fait parfois 1 an de différence. C'est aussi se nourrir de référentiels qui sont des référentiels qui ne sont pas forcément personnels et connus. On fait des identiques, alors on suppose que les choses, on n'a pas besoin d'organiser ce groupe, d'organiser cette classe, pas plus qu'on organise le travail quand on a une responsabilité industrielle ou artisanale, on organise. Dans l'organisation, il y a de la contrainte, je trouve. Elle est indispensable, mais il y a une contrainte dans l'organisation quand elle prend le pouvoir. Cette organisation, c'est-à-dire on vient dans ce que je sais, et puisque je le sais faire, je ne vois pas du tout pourquoi ça changerait. Ne pas expliquer à mes élèves ce qu'on allait faire, donc eux ne savaient pas où on allait, et puis finalement moi non plus je ne savais pas jamais trop à quoi allait servir mon cours. Et là je suis de plus en plus organisée, ça ne veut pas dire que je travaille beaucoup mon cours avant, mais qu'on l'organise ensemble, c'est-à-dire que j'arrive en début de cours, je leur dis voilà ce qu'on va faire, voilà à quoi ça va servir. Mais organiser, c'est lié aussi avec le phénomène qui au niveau scientifique me paraît le plus fondamental, c'est-à-dire la biologisation comme phénomène moteur et fondamental de la recherche scientifique et de l'organisation. Organiser. C'est tout un travail, partir d'une organisation. Donc il y a le travail avant, pendant, après, il faut être minutieux. Et il faut suivre son organisation, sinon on n'arrivera pas à ce qu'on veut au final. Les faits ne sont plus dispersés, séparés, ils sont en même temps dans une réalité de coexistence vivante. Dans l'organiser, il y a aussi cette idée qu'on n'est pas on est dans un système où chacun assume sa fonction et qu'à un moment donné, il faut aussi prendre des décisions. Voilà. Dans un système qui est parfois quelque peu chaotique, on est censé demander aux élèves d'avoir une capacité à s'organiser dans leur travail. Donc c'est souvent une contrainte assez paradoxale, c'est organisez-vous, soyez autonomes, soyez des adultes, soyez quasiment des étudiants alors que ce sont que des élèves, soyez des personnes qui savent ce qu'elles veulent faire alors qu'elles n'ont pas fini de le chercher. Et donc on est souvent dans un système où l'organisation c'est une évaluation d'un objectif et non pas d'un moyen d'aller vers. Moi, je suis frappé lorsque je regarde certains travaux d'anatomistes en particulier, dans le fait qu'à un moment donné, dans un organisme, il y a à la fois des réalités qui enferment cet organisme et en même temps, simultanément, il est en contact. Et il y a des circulations, et des circulations comment? Elles sont à la fois physiques, électriques ou tout ce que vous voudrez, ou chimiques. Et c'est nécessaire, mais je pense qu'il faut aussi de temps en temps savoir un petit peu désorganiser. De l'ordre peut se trouver dans le désordre. On ne sait pas si on doit être en retard sur notre temps, alors que l'école c'est comme l'école de l'avenir, ou en avance sur notre temps, on court derrière les élèves, on ralentit, on monte, on descend, enfin, on ne sait pas. Donc je pense qu'un moyen de s'en sortir, c'est de se dire que on est là, mais c'est peut-être très propre à ma matière, pour donner du sens au chaos ambiant. Par contre, effectivement, l'organisation doit être là aussi porteuse de, pour
porteuse de sens, même si le mot est un peu galvaudé dans ce cadre-là, mais elle doit être porteuse d'une signification. C'est-à-dire que telle chose correspond bien à un moment donné à elle a du sens. Un élève en CP, il ne se pose pas la question, il a envie d'apprendre à lire et à écrire, donc organiser des cours de lecture, c'est normal. Voilà. Je ne suis pas sûr que forcément, arrivé au lycée, tous les cours rentrent dans l'organisation générale scolaire rentre dans un sens qui donne. Et il y a cette réalité donc, que nous donne comme exemple la biologie par l'organisme et par les organismes arrivant à des réalités vivantes, c'est justement ces phénomènes de la totalité de la liaison des choses et de l'importance en même temps de ne rien situer de manière clivée, de manière séparée, mais de manière de mise en possibilité de relations d'interaction.